Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire du bébé Matisse, c'est-à-dire ce jeune garçon de 6 ans qui a été éliminé physiquement par un certain monsieur Moifo au quartier Ngwaekele à Yaoundé. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis bientôt 2 à 3 semaines. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me prononcer là-dessus et je sais que beaucoup parmi vous, mes followers qui me suivaient depuis plusieurs années déjà, attendaient que je me prononce là-dessus. Je n'ai simplement pas eu le temps de me prononcer dessus parce qu'il fallait que je démêle tous les écheveaux de l'affaire avant de dire quoi que ce soit concernant cette dernière. Alors, je vais donc me permettre, maintenant que on connaît les... Vous savez, quand moi je n'ai pas la parfaite maîtrise des contours d'une affaire, j'évite de me prononcer là-dessus. J'évite. Par exemple, cette histoire entre Fleur de Lille, la blogueuse, l'influenceuse Fleur de Lille et puis Raymond Tchengang et tout. Bon, on vous parle d'une décision de justice qui aurait été rendue, je sais pas moi, en faveur de Raymond Tchengang contre la blogueuse et tout. On parle d'une histoire de 10 millions de dommages et intérêts. Bon, on ne sait pas comment l'affaire a commencé. Il commence à se terminer. Bon, on apprend juste que Fleur de Lille est déjà à Kondengui et tout. Et que des coups de fil sont venus de la présidence pour qu'on la libère, plus précisément de la première dame, Chantal Biya. Est-ce que c'est un business qui a mal tourné entre deux personnages qui, selon certaines informations, verseraient dans des activités pas très catholiques? Bon, est-ce que c'est un business qui a tourné court? On n'en sait rien. Bon, toujours est-il que si je parviens à réunir toutes les pièces du puzzle, je reviendrai ici pour en parler. Bon, pour cette fois-ci, on va s'apaisantir sur l'affaire de bébé Matisse. Un enfant de 6 ans qui, comme je le disais tantôt, a perdu la vie après avoir été éliminé physiquement par un coup, par de multiples coups de couteau autour de la gorge, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'écoeure dans cette affaire, c'est deux choses. Deux choses. La première chose, c'est que ceux qui ont abordé cette affaire-là, dès son déclenchement, ont mis un accent c'est-à-dire qu'un accent assez appuyé, si je puis ainsi m'exprimer, sur le fait que le père, c'est-à-dire que le monsieur, c'est-à-dire que qui est l'auteur du forfait criminel, serait le père d'une star de la chanson, une certaine Lidl. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, dans leur présentation de l'affaire, ils n'ont pas dit oui, un certain monsieur Moifo a fait ceci. Ils disent non, le père de l'artiste Lidl a fait ceci, a fait cela. C'est-à-dire ils se sont accrochés dessus. Ils disent oui, le père de Lidl, c'est un criminel. Comme si l'enfant devrait porter les péchés commis par son père. Non. Non. Ce n'est pas à l'enfant d'éduquer le père, c'est plutôt au père d'éduquer l'enfant. J'ai entendu certains dire, oui, elle aurait dû dénoncer, oui, ma chère, elle aurait dû dénoncer, où? Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne vous fait pas croire qu'elle était parfaitement au courant des agissements de son père et qu'elle a même eu à signaler cela à la police? Qu'est-ce qui ne vous fait pas croire qu'elle a signalé tout cela à la police? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Votre père a beau être un fou, mais c'est votre père. Vous n'allez jamais venir l'exposer comme ça là en public. Jamais. Même s'il est un fou, il reste votre père. Même s'il est un bandit, un délinquant, un criminel, il reste votre papa, celui qui vous a mis au monde. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec les agissements de votre paternel, il y a une manière
de mettre cela sur la place publique. Et la seule et unique manière de mettre ça sur la place publique, c'est de saisir les autorités judiciaires. Il n'y a pas deux façons de le faire. Il n'y a pas deux façons de le faire. Les gens se sont accrochés sur l'idole, l'idole. La fille d'autrui, elle avait ses concerts en France, elle a été obligée de tout annuler. Parce que oui, on l'accuse d'être la fille de quelqu'un qui aurait ôté la vie à un garçonnet au niveau de Ngouaekele, bébé Matisse, un enfant âgé de 6 ans. Et en plus, il y a une chose que moi je ne comprends pas avec des personnages tels que ce monsieur Mouafola. Tu as des problèmes avec le père de Matisse. Vous êtes disputé dans un débit de boisson. Vous êtes bagarré. Il a eu le dessus sur toi, mais tu peux te venger sur son enfant. Si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de la maladie mentale, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de la maladie mentale, qu'est-ce que c'est? Tu peux te venger sur un enfant, un innocent. Et à ce qu'il paraît, c'était un monsieur qui était très bien connu dans la famille de ce garçon-là. Le monsieur Mouafola. Le présumé criminel, là, assassin. Et selon des informations concordantes, ce monsieur Mouafo n'est pas à son premier coup. Il n'est pas à son premier coup. Mais comment se fait-il qu'un multirécidiviste puisse avoir la possibilité de circuler en toute liberté sans être inquiété des années durant? Il peut se permettre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. S'il en est arrivé à commettre un tel forfait sur un enfant, un innocent de cet âge-là, 6 ans, ça veut dire qu'il a l'habitude de le faire. Au regard même d'ailleurs de l'arme du crime, ça veut dire qu'il avait l'habitude de se comporter de la sorte. Les autorités camerounaises, et là je vais enchaîner directement avec le comportement de la justice camerounaise. Je vais enchaîner directement avec le comportement de la justice camerounaise. Depuis là, on nous dit que oui, on a d'abord commencé par nous dire que oui, le monsieur est à l'hôpital de, comment on appelle l'hôpital qui a Mélène là, le CHU de Yaoundé. Voilà, parce qu'il a été lynché après son forfait, il aurait été lynché par la foule et par la suite il s'est retrouvé au CHU, Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, où il était couché. Et maintenant, les autorités judiciaires nous disent que oui, il était inconscient. Il disait n'avoir pas été conscient de ce qu'il avait fait et tout. Après, on nous annonce que non, il est déjà dans une cellule au parquet. Non, ce n'est plus dans une cellule du parquet du tribunal de haut, c'est de grande instance du Mfunzi. C'est maintenant que non, il est au commissariat, dans un commissariat. Finalement, on ne sait pas, depuis plus de 3 semaines aujourd'hui, que l'affaire a éclaté. Voilà Fleur de Lille. Il n'a pas fallu 24 heures pour qu'elle se retrouve à Konengi. Hein? Or, voilà un monsieur. Tous les témoignages sont concordants sur le fait qu'il a posé un acte criminel sur un enfant de 6 ans. Mais il est là, il circule librement, il est là dehors. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Que les enquêteurs, là, ils attendent quel élément de suspicion pour justifier son placement, c'est-à-dire que sa mise à la disposition du parquet. Ou alors le parquet attend quoi depuis là, qui n'est pas clair et visible pour tout le monde. On a vu certains membres du gouvernement se rendre au domicile de cet enfant-là afin de réconforter son papa, ses parents, les membres de sa famille. Les Irène Guéne et puis le ministre des Affaires sociales. Il y a également la ministre de la condition de la femme et de la condition féminine. C'est quoi la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Catherine Nabena, qui s'est rendue là-bas. Il y a certains hommes politiques, même Thierry Noah du MRC, et puis certains de ses camarades de lutte, qui se sont rendus là-bas pour réconforter la famille. Donc c'est une affaire qui est de notoriété publique. On n'a plus besoin de tergiverser là-dessus. Moi, je me disais que le monsieur, il était déjà en détention provisoire à la prison centrale de Konengi parce qu'il a commis un crime. Il a commis un crime et il faut qu'il paye pour ça. Or, en ce moment précis, il est difficile de dire exactement où est-ce que le monsieur se trouve. Est-ce qu'il est encore en cellule, dans un commissariat? Est-ce qu'on ne tente même pas de l'exfiltrer du pays?
Parce que ce que j'aurais reçu comme information, c'est que ce monsieur rend des services à certains pontes du régime des Biya, qui n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand il faut éliminer physiquement quelqu'un qui est gênant, il fait partie des membres, il fait partie d'un gang que des membres du gouvernement utilisent. Ah oui. Voilà pourquoi depuis là, la justice camerounaise, les magistrats camerounais tergiversent, ils tergiversent. Pourtant, le monsieur, il serait déjà en prison, en temps normal. En temps normal, il serait déjà en prison. Et c'est l'occasion pour moi de tirer un peu les oreilles à tous ces lanceurs d'alerte là, hein, les influenceurs et tout ça là. Quand l'affaire Bobda, l'affaire Hervé Bobda, avait éclaté là en janvier 2024, il y a eu une mobilisation, y compris à l'international. Vous avez multiplié les lives sur Facebook, sur TikTok, etc., etc. On ne respirait pas pendant des semaines. Oh, Bobda à gauche, Bobda fait ceci, Bobda AVOLE, où c'est une centaine de jeunes filles pendant 20 ans. Ouais, Bobda est monté, Bobda est descendu. Le type d'autrui est même allé en prison. Il est allé en prison. Il en est ressorti 8 mois plus tard, après que la justice ait découvert que cette histoire n'était qu'un buzz des réseaux sociaux, qui a d'ailleurs fait long feu. Vous avez exercé cette pression-là sur les autorités judiciaires. Pourquoi dans le cas du bébé Matisse là, on ne ressent pas la même détermination à voir ce monsieur rejoindre le monsieur Mouafoula rejoindre la case prison? Vous êtes acharné sur la pauvre jeune fille, là, sa fille, là, l'idole, qui n'a rien à voir avec ce que son paternel a posé comme acte. Non, il faut qu'on s'entende dessus. Elle ne doit pas être responsable de ce que son papa a fait. Son papa, c'est un adulte. Elle ne doit pas être responsable, elle ne doit pas porter sur sa conscience, c'est-à-dire que les actes criminels que son paternel a posés. Mais vous avez organisé des lives sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce qui existe comme réseaux sociaux, en mettant un accent particulier sur le fait que non, le monsieur qui a ôté la vie à bébé Matisse là, c'est le père de l'artiste l'idole, la slameuse. Voilà sa carrière qui est détruite comme ça là, parce que il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est fini, voilà, sa carrière a été foutue en l'air. Puisque désormais, sur quel pied est-ce qu'elle va désormais se placer pour pouvoir prester, pour pouvoir, je sais pas moi, faire des playbacks lors des concerts, etc. On va toujours lui rappeler que t'es la fille d'un criminel, il faut arrêter. Si cette idole n'était donc pas la star qu'elle est, qu'aurait-on dit que M. Mouafo est le père de qui? C'est M. Mouafo qui est responsable de l'acte criminel qu'il a posé. C'est de lui qu'on doit parler, pas de ses enfants, pas de sa fille. Vous êtes sûr qu'il n'a que cette fille-là comme enfant? Vous en êtes sûr? Quand l'affaire Bobda a chauffé, on ne respirait pas ici. On ne respirait pas. Et les médias internationaux et toutes ces stars de la chanson, là, ces vedettes à l'international, oh stop Bobda, oh stop Bobda. Jusqu'à ce que Hervé Bobda est allé en prison. Il a d'abord été arrêté, il a fait 4 semaines en garde à vue avant de se retrouver à la prison centrale de Niobel. Pourquoi la même pression ne monte pas dès lors qu'il s'agit de ce monsieur Mouafoula, l'auteur de l'élimination physique du jeune garçon là, Matisse? Pourquoi? Et moi, il y a une chose que moi je ne comprends pas avec la justice camerounaise. Excusez-moi, je vais boire un léger coup. C'est vrai que ça ne m'arrive pas très souvent. C'est du jus de mangue, hein. Je vais boire un léger coup là. Il y a une attitude de la justice camerounaise qui, moi, me surprend un peu souvent. C'est-à-dire, quand il y a un acte pareil, comme celui posé par M. Mouafo sur le jeune bébé Matisse, c'est chacun qui va de son commentaire, de sa relation des faits, et ceci et cela. Que fait la justice elle-même dans des pays sérieux? Le procureur territorialement compétent rend un communiqué public à travers lequel il expose les faits de manière circonstanciée.
de manière à prendre l'opinion à témoin sur ce qui s'est exactement passé. Dans les pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. Or, les magistrats de parquet au Cameroun se considèrent comme s'ils n'ont de compte à rendre à personne. Pourtant, la constitution du Cameroun dit que la justice est rendue au nom du peuple. Ça veut dire que quand il y a un problème comme celui du bébé Mathis là qui surgit, il faut bien que le procureur, soit le procureur général près de la cour d'appel du centre, soit le procureur Ndindi, qui est le procureur de la République là près du tribunal de grande instance du Fondi, puisque c'est une affaire criminelle, s'exprime, c'est-à-dire qu'il convoque même la presse. Il convoque la presse, c'est-à-dire que quand il s'agit d'une affaire vraiment qui fait les choux gras là, des réseaux sociaux là, le procureur il convoque la presse de manière, c'est-à-dire qu'il organise un point de presse de manière à communiquer sur l'affaire. À chaque étape de son évolution d'ailleurs. À chaque étape de son évolution. C'est comme ça que dans des pays civilisés, dans des pays, par exemple dans le pays où je vis ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même dans le cadre des histoires de l'opération Épervier là. C'est chaque Camerounais qui va de ses rumeurs, de, je sais pas moi, de ses points de vue et autres. Pourtant, la justice camerounaise aurait dû communiquer sur ce dossier-là. Est-ce qu'elle l'a fait? Non. On vous parle de certains magistrats du tribunal criminel spécial. Par exemple, la procureure générale, Nicole Chakounzio. Est-ce que vous avez une idée d'à quoi elle ressemble physiquement? Non. Parce que les Camerounais subissent ce qu'on appelle le management dans le flou. Et c'est à ça que le régime des Biya nous a habitués. Manager les Camerounais dans le flou. Manager les Camerounais dans le flou. De manière à les abrutir davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire du bébé Mathis. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube Michel Biemton, il suffit simplement de cliquer sur le bouton de couleur noire, s'abonner, et par la suite vous verrez une cloche au-dessus, la première cloche. Il s'agit d'une cloche de notification. Vous cliquez dessus et ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Au revoir.